9h30 à Paris, on est toujours ensemble sur France 24 à la une de l'actualité. À la fin imminente d'un procès pour l'histoire en France, celui dit des viols de Mazan. C'est l'épilogue d'un procès pour l'histoire en France, comme dans le reste du monde. Celui dit des viols de Mazan, dont le verdict sera rendu d'une minute à l'autre, après 3 mois et demi d'audience et 3 jours de délibéré. Un procès hors norme par sa durée, par le nombre d'accusés, mais surtout par l'atrocité des faits reprochés. Et je vous le disais un peu plus tôt, entre-temps, Gisèle Pelicot est arrivée au tribunal, souriante, sous les bravos de la foule réunie sur place, mais aussi des journalistes pour entendre le verdict contre les 51 hommes accusés pour la plupart de viols aggravés contre elle, dont son mari, donc Dominique Pelicot. Ce verdict qui marque la fin d'une page de l'histoire judiciaire. L'image du jour en France est aussi celle d'Emmanuel Macron à Mayotte. Il est arrivé ce matin dans l'archipel. Le ministère des Outre-mer a annoncé hier soir l'activation de l'état de calamité naturelle exceptionnelle. On est donc un cran au-dessus de l'état de catastrophe naturelle. C'est la première fois qu'un tel dispositif est déclenché, une décision qui permettra d'aller plus vite pour la reconstruction des infrastructures. Explication signée Clémence Barbier. Et le gouvernement a par ailleurs décrété le blocage des prix des produits de grande consommation. Les images qui nous parviennent de Mayotte nous permettent à elles seules de prendre la mesure de la catastrophe, avec ce paysage de désolation et ces villages coupés du monde. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. La politique en France maintenant avec ces nouvelles rencontres. Aujourd'hui à Matignon, François Bayrou réunit les forces politiques, mais pas LFI ni le RN qui dénonce, je cite, le mépris du Premier ministre. Les projecteurs de l'actualité également braqués sur la Syrie avec cette nouvelle découverte macabre dans la banlieue de Damas. Les casques blancs syriens ont découvert hier des corps et des ossements dans un entrepôt, des trouvailles qui se multiplient depuis la chute de Bachar el-Assad, c'était le 8 décembre dernier. Ludovic de Foucault. Tout de suite, place à notre focus du jour qui nous emmènera au Québec. Le gouvernement vient d'annoncer sans préavis un gel de l'immigration permanente. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? On voit tout cela en images.